لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette sixième partie de notre leçon fonction affine, on va corriger les exercices de la page 175. Voici la page 175. La page 175 contient des exercices difficiles. Ce sont des exercices qui nécessitent un grand effort. Alors, j'espère que vous allez faire un grand effort plutôt, avant de voir la solution. Et on a aussi une situation proposée aux Olympiades des mathématiques. Alors, j'espère, comme je vous l'avais dit, qu'il faut faire un grand effort pour bien avancer. Alors, bon courage. Et on continuera après. Voici l'exercice 26, page 175. Pour la location d'une voiture, on propose. Donc regardez, on a ici dans ce tableau-là, on a deux tarifs. Donc tarif al-oula ou tarif al-tania. Le premier tarif, deuxième tarif. Donc le premier tarif, qu'est-ce que ça signifie? Que dit le premier tarif? On a le forfait, c'est 0. Donc 0, mais le prix de 1 km, c'est 20 dirhams. Il y a 1 km. Donc la distance que vous allez parcourir, il y a 1 km, 20 dirhams. Le premier tarif. Mais le deuxième tarif, vous allez payer, avec le forfait, le forfait, on va payer 1000 dirhams. Donc, peut-être mettre 1000 dirhams. Peut-être ça, bien sûr, le départ, bien sûr. Ou vous allez, vous allez constater que c'est pas la même chose. ما كتخلص حتى حاجة فعلا في الأول le départ ولكن 20 dirhams pour le kilomètre. Mais le deuxième tarif, vous allez payer 1000 dirhams d'avance, يعني هذه كتسبقها ما عندها حتى علاقة بالكيلومترات. Mais ici vous allez دونك كاين واحد لو غوميز إلا حطوا راه كاين واحد التخفيض هنا. دونك حاط لك 13,50 dirhams. C'est compris? Donc la distance parcourue en kilomètres, bien sûr. Donc, هنا قال لك exprimer f de x, la somme à payer en tarif 1 en fonction de x. Donc, le tarif 1, donc si vous avez, par exemple, vous avez x, on a x la distance parcourue, هذيك المسافة المقطوعة, suivant le tarif 1, et donc là, اعتبرنا le tarif 1, donc غادي نكتبوا tarif 1. Le tarif 1, donc c'est combien on va payer donc contre x kilomètres. Il a x kilomètres, donc déjà on n'a rien donné, donc donc on va multiplier 20 par le nombre de kilomètres. Ça y est, donc f de x, fait le cas, f de x, on va multiplier 20 dirhams fois x, le nombre de kilomètres. Ça fait, il a multiplié 1 km 20 dirhams, 2 km 2 fois 20, 40 dirhams, etc. Ça y est. Donc, pour ce qui concerne le tarif 2, le tarif 2, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans le tarif 2, donc on va exprimer g de x, la somme à payer, en tarif 2. En tarif 2, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va écrire par exemple 1000 dirhams et on va lui ajouter après quoi le montant à payer contre le nombre de kilomètres. Donc il a x kilomètres, donc on va dire 13,5 fois x. C'est ça. Le nombre de kilomètres x, vous allez multiplier par 13,5 plus 1000 dirhams d'avance. C'est le départ. Donc c'est ça ce que donc vous allez constater. Donc on va dire un tarif. Ça c'est pour le tarif 2.
Donc on aura G de X, c'est quoi? C'est 13,5 fois X plus 1000 dirhams le forfait. C'est ça. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, vous allez constater qu'on a deux fonctions. La première, f de x, c'est une fonction linéaire. Et la deuxième, c'est une fonction affine. Donc, deuxièmement, regardez. Quel tarif choisir si on veut parcourir un trajet de 542 km? قال لك اش من tarif غادي نختاروا. Est-ce qu'on va choisir le tarif 1, c'est-à-dire on va rien payer d'avance, mais on va payer 20 fois le nombre de kilomètres. Et, ou bien, le tarif 2, c'est qu'on va payer 1000 dirhams d'avance, غادي نسبقوا 1000 dirhams في الفورفي, mais on va multiplier 13 et on va lui ajouter, غنزيدوا ليها 13,5 fois le nombre de kilomètres, le 542. Bien sûr, pour donner la réponse, il faut d'abord, bien sûr, calculer dans chaque cas, combien ça va nous coûter. Tarif 1, donc, pour X, donc il a X égale à 542 km, qu'est-ce qu'on va dire? Tarif 1, غادي نقولوا tarif 1 شنو غتعطينا؟ Tarif 1, on va dire combien on va payer. Donc F2, donc هذا الشيء اللي غنخلصوا دابا. F2 542, c'est combien? C'est 20 fois le nombre de kilomètres. C'est 542. Donc هادشي كله on dira bien sûr. 20 fois 542, excusez-moi parce que je me trompe souvent, كنغلط في الحساب بزاف وسمحوا لي. Donc 20 fois 542 égale à 10 840. 10 840. Voyez? Donc on va payer 10 000, yadik, donc 142. Donc voilà, 20 dirhams, on va le multiplier par, voilà, le nombre de kilomètres. Et là, tarif 2. Le tarif 2, toujours pour x égale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer G2 542. Ça va donner quoi? Ça va donner 13,5. On va le multiplier par le nombre de kilomètres, 542. Et on va additionner, on va ajouter 1000 dirhams. Donc on va d'abord multiplier 13,5. On va le multiplier par 542. Égal à 7000, regardez, 7317 km. Et on va lui ajouter 1000 dirhams. On va avoir combien? Donc 8317. Donc il sera en dirhams bien sûr et aussi en dirhams. Donc vous allez constater que le tarif le plus avantageux, ou bien les médianes, c'est le tarif. Donc voilà. Le plus avantageux, c'est quoi? Quel tarif choisir si on veut? Ouais, donc il faut choisir quel tarif. Le moins cher, ouais. Donc dans ce cas-là, le tarif 2. Donc le tarif 2, الطريفة الثانية هي اللي مزيانة. واخا نخلصوا 1000 درهم في الأول ولكن راه كيتقام علينا في الآخر هو هذا لا واخا ما خلصنا والو في الآخر ولكن vous allez constater qu'on va payer 10 840 dirhams. Maintenant, regardez. Donc la troisième question, c'est très important maintenant. Donc on va parler dans le cas général. هنا عندنا عطينا 542 km. C'est précis, عطينا واحد الكيلومتر. هنا قال لك à partir de quelle distance le tarif 2 est plus avantageux que le tarif 1. يعني ابتداء من أي مسافة، يعني واحد المسافة من طبيعة الحال vous allez constater que باش ما يعني غادي تكون مسافة كبيرة غادي يكون أفضل مثلا لو tarif 2 ولكن à partir de quel kilomètre؟ à partir يعني واحد المسافة شحال عاد غادي تكون عندنا لو tarif 2 on va choisir le tarif 2 غادي تكون أفضل من le tarif 1. Qu'est-ce qu'on va faire?
on va voir quand est-ce qu'on a. Donc on va dire tarif 2. Tarif 2 avantageux. Il est avantageux, يعني عنده الإيجابيات ولا هو اللي أفضل avantageux. Avantageux que tarif 1. Quand est-ce que, regardez, donc c'est-à-dire, donc, ou bien lorsque, regardez, lorsque quoi? باللي يكون هو le moins cher, c'est-à-dire g de x, lorsqu'on va payer واحد le montant inférieur à f de x. Voilà, هذا le montant contre x وهذا f de x. Bien sûr, x غادي يكون هو هذيك la distance qu'on va parcourir, اللي غادي نقطعو. Donc g de x c'est quoi? Donc on est devant quoi? Une inéquation 13,5 x plus 1000 inférieur égal à 20x. Donc on va voir quand est-ce que donc le montant à payer dans le tarif 2, il est inférieur. Donc regardez, donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire 13,5x moins 20x, il est inférieur à moins 1000. Donc moins, donc on a dit donc 16,5, pardon, 16,5, c'est ça, 16,5, ou bien 6,5, pardon, 6,5x inférieur à moins 1000. Donc, on a moins, pardon, donc radicale qu'on a x supérieur à quoi? Je vais diviser maintenant moins 1000 sur moins 6,5. Donc, quand est-ce que lorsque x est supérieur, donc 1000, je vais diviser 1000. Donc 1000, allez نقسمها على 6,5. Donc 153,84. 150. Donc راه ممكن كاع نخليها سميتو mais c'est pas grave. Donc ممكن نخليها là parce que c'est un nombre qui n'est pas décimal. Donc ملي قسمت راه la division ne s'arrête jamais. Donc on va uniquement, par exemple, on va simplifier uniquement. Donc غادي simplifier ولا نقولوا 10 000 sur 6,5, ou bien on va multiplier par 10 le numérateur et le dénominateur. On aura 10 000, donc 10 000 sur 65. Et 10 000 sur 65, si on le divise, c'est quoi? Donc ça va donner quelque chose comme ça, 153,84. Donc x doit être supérieur à 153,84 environ. Donc il خصو ديباسي. دونك خاصنا ملي غادي تكون عندنا مثلا بغينا نقطعوا واحد المسافه supérieur ou égal à 153, ou égal à 1. Donc à partir de la distance, une fois تكون المسافه من supérieur à 153,84, on va choisir le tarif numéro 2. C'est-à-dire on va payer 1000 dirhams d'avance, غادي نخلصوا 1000 درهم كتسبيق. Et après, bien sûr, on va payer suivant le nombre de kilomètres. Et si on a le x égale, ou bien la distance, il est égal à ce nombre-là, 153,84, il y a 10 000 sur 65 km, bien sûr. Donc, il a qu'un x qui est oui, mais je suis supérieur. Alors, le tarif le plus avantageux. Donc, on ne va pas parler du prix, donc ils sont les mêmes. Enfin, x qui est la distance, soit le tarif 2, soit le tarif 1, c'est-à-dire on a la même chose. Et si la distance il est inférieure, faites attention, il est quand la distance صغر من هاد العدد اللي هو 10 000 sur 65 اللي هو تقريبا 153,84. Bien sûr, on va choisir le tarif numéro 1. Voyez? Donc, là, il y a 3 cas. Il y a إما choisir le tarif numéro 1, il est inférieur. Il est égal, x égale à le nombre, la distance égale à le nombre, c'est la même chose. Et s'il est supérieur, alors on doit choisir
le tarif numéro 2. Tout simplement, on passe au suivant. L'exercice 27. Donc, regardez, dans la figure ci-contre, donc, فهاد الشكل جانبه, M est un, ou la مقابلة, donc, M est un point variable du segment AB. Donc, on a ici un segment, on a une AB, comme ça, donc, on a AB, toujours c'est 3, on a 3 cm. Vous savez? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un point M, le point M, on a 3 تاهو, on a 3. Qu'est-ce qu'on fait? Dans chaque cas, M, on fait varier M ici. كنغيرو هاد M هنا. وتعطينا de telle sorte كنرسمو واحد لو كاري. Et après, كنكملو هاد لو ريكتانغل. هنا تيكون عندي ان كاري. A, P, M ولا A, M, N, P. صافي هو هذا. وهنا 3 وهنا غادي يكون عندي un rectangle. صافي toujours dans chaque cas وهاد X il varie. Donc, on pose AM égale à X, voilà X, de la distance, est un carré, et voilà, c'est un rectangle. C'est quoi? B, C, D, M, un rectangle. Donc, préciser, les valeurs possibles de X. Vous allez constater que X, lorsqu'on fait varier M de A vers B, X, il varie. لاحظوا, il a quand M, دونك من هنا تقريبا من 0 من عند A واخا إلا حطيناه فوق A غادي يولي عندنا X égale 0 مي il vaut mieux باش يكون عندنا ان كاري خاص يكون عندي une valeur supérieure à 0 دونك غادي نقولوا pour la première question A donc X il varie de quoi donc 0 X supérieur à 0 il est inférieur à quoi donc X غادي يمشي حتى لعند B دونك غيكون عندي AM قريبه لبي دونك ولا الا حطيناه في بي ثاني اش غيولي عندنا غادي يولي عندنا هذا ان كاري وهذا ما غاديش يكون ريكتونغ غادي يكون كاري غادي يولي عندنا ا ام فوالا المهم غيكون عندنا ان كاري دو كوتي 3 سنتيمتر مي دونك il vaut mieux نكتبوا هكا بور نو با باش يبقى عندنا واحد المستطيل على الاقل كيلك شوز كي تري فين هكا صافي دونك سي تري سامبل دونك اكس il varie entre 0 et 3. B. La question B. Représenter la figure lorsque AM égale à 2. C'est très simple. أول حاجة غنديرو 3. هي 3. وهادو 3. هادو راه فيكس هادو. هادو ما كيتبدلوش. دونك عندنا A وعندنا B وعندنا C. هادو 3 وهنا 3. Donc M c'est quoi? Donc غناخد AM. Donc je vais prendre AM هنا M. هنا j'ai dit c'est 3. Donc AM de telle sorte AM تكون فيها 2. هنا. Et après qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais tracer le rectangle, et ici, je vais prendre quoi 2, là, on a 2. On va dire A, M, N, P, c'est un carré. Vous savez, on a, c'est un rectangle. Donc, c'est très simple. Hein? Donc, la construction, c'est très, très simple. On passe à la question C. Donc, pour la question C, exprimer les périmètres. قال لك عبر عن المحيط نتاع AMNP et le rectangle BCDM en fonction de X. Le périmètre d'un carré, c'est quoi? Donc, le périmètre de AMNP, c'est quoi? C'est 4 fois X, parce que de côté, X, 4X. Le périmètre de quoi? BCDM, BCDM, le périmètre de BCDM. Le périmètre de BCDM, c'est quoi? C'est quoi le périmètre d'un rectangle? C'est la somme, la longueur plus la largeur fois 2. Donc 2 multiplié par la largeur, si vous voulez, il y a dit, et la longueur, il y a 3. Donc la largeur, c'est quoi ça? MB, ça va être 3 moins X. Il y a 3 moins X. 3 moins X plus... Ça, c'est la largeur. Plus la longueur, il y a 3, par exemple. Vous savez? Donc, les deux dimensions, c'est l'essentiel. ممكن développer. Donc, on a 2 fois 6. Il y a 3 plus 3. Donc, on dit, on a 3 moins x. Ça va donner moins 2x. Ah, 6, pardon. Moins 2x plus 12. Voilà l'expression du périmètre de notre rectangle. La question 2. Donc, regardez.
La question, déterminer x de façon que ces périmètres soient égaux. Donc le périmètre, le périmètre de AMNP est égal au périmètre de quoi? De BCDM. قال لك يمتى غيكون عندهم المحيط ils sont égaux. Le périmètre de BCDM. Ça veut dire donc, ou bien ça signifie que 2x égale à quoi? Égale à 4x, pardon, voilà, égale à moins 2x plus 12. Donc regardez, ça fait 6x égale à 12. Ah, on va dire 4x bêta, 4x plus 2x, 6x égale à 12, x égale à 12 sur 6 égale à 2. Ah, donc lorsque x égale à 2, x égale à 2, on aura les deux périmètres. Quel est alors le périmètre commun? Le périmètre commun, on va calculer. Donc, ou bien on va remplacer dans le périmètre de l'expression de AMNP parce que les périmètres sont égaux. Donc, le périmètre commun, c'est quoi? Donc, c'est quoi? C'est 4 fois 2. Et même si vous calculez en utilisant Hadir, la même valeur. Donc 4 fois 2, c'est 8. Et vous allez constater, il y a moins 2 fois 2. Ça fait moins 4. Moins 4 plus 2, ça fait 8. Donc 4 fois 2 égale à 8. Bien sûr, on va dire centimètres si vous voulez. Donc, suivant, voilà, l'unité centimètre, 4 fois 2 centimètres. Oui. On passe au suivant. Donc, regardez. Donc, ici, la dernière question. Tracez dans un même repère les représentations graphiques des deux fonctions affines. Vous allez constater que la fonction affine, ce n'est que l'expression du périmètre de notre carré. Le périmètre le carré qu'on a vu tout à l'heure. Et G, c'est le périmètre du rectangle. C'est ça. Comment contrôler sur le graphique le résultat de la troisième question? Donc, on va d'abord représenter. Comment on va représenter f? Donc, f, c'est une fonction linéaire. Donc, on va dire f linéaire. F est une fonction linéaire. Donc, f, donc C de f, la représentation de f, ce f est une droite. Passons par quoi? Passons par l'origine. Par l'origine. C'est quoi l'origine? L'origine O. On a f de 1, on va choisir un autre point. F de 1, c'est 4 fois 1 égale à 4. C'est ça? Donc, C de f passe par quel point? Le point, je vais le nommer A, de coordonnées, quoi? Voilà, le point 1, 4. Ça y est. Donc, C de f, c'est la droite OA. Voilà. Pour ce qui concerne G, regardez, on va dire G2, je vais choisir G, c'est une fonction affine. Donc, donc c'est une droite. Donc, on va dire G. D'abord, on va déterminer deux points. On va dire G2. Il est G2 0, c'est plus loin. Donc, G2. G2, vous allez constater, là, G2 5. C'est bien. G5, c'est moins 2 fois 5 plus 12. Égal à quoi? Égal à moins 10 plus 12. Égal à 2. Donc, C de G, donc la représentation, la courbe ou bien le graphique de G, donc la courbe représentative de G passe par quel point? ممكن نسميه أنا B, de coordonnées quoi? B5 de quoi encore? G2, je vais calculer G2.
un autre nombre, 4. C'est bien G de 4. Donc, G de 4, c'est quoi? C'est moins 2 fois 4 plus 12. C'est moins 8 plus 12 égale à 4. Vous allez constater que donc C de G passe par quoi? Par le point C de coordonnées 4, 4. Donc, maintenant, il passe, c'est une droite qui passe par B et C. Donc, C de G égale à BC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tracer la courbe de la représentation de C de F et C de G. Où est A? Voilà notre point A. A, c'est 1, 4. Voilà 1, 4. C'est ça. A ou à l'origine, c'est O. Donc, voilà la courbe de F. Il passe par l'origine. Donc, là, donc, il passe par l'origine et le point A. Yani OA. On va voir maintenant la courbe de quoi? La courbe de A, le point A. Ou khasna mazel BC. BC, on va changer de couleur. B5-2, regardez, 5-2, ou 5-2, ou B. Quoi encore? 4-4. 4-4, ou 4-4. Voilà. هذا C. هذا sur le point. Donc 4-4 ou C. Donc regardez, je vais tracer la courbe. Donc c'est quoi notre courbe? Donc voilà, il passe par B et C. Donc voilà, on va avoir quelque chose comme ça. Donc C de F, voilà, il est en vert. Donc la droite qui représente la fonction F, et la droite qui représente la fonction G, c'est voilà en rouge. Donc comment contrôler sur le graphique le résultat de la troisième question? Qu'est-ce que ça veut dire? Yani, quand est-ce que les deux, donc n'oublions pas que ici dans l'axe des abscisses, ça va rompre ça c'est quoi? Donc on a les valeurs ديال هذاك M, il varie entre 0 et 3. N'oublions pas que la variable, là, X, il varie entre 0 et 3. C'est ça. Donc, avec la valeur qu'on va trouver de, si vous voulez, lorsque les deux périmètres, l'axe des ordonnées, radicule le périmètre. C'est ça. Donc, là, radicule le périmètre de chacun des deux. Les 4x et moins 2x plus 12. Donc, il représente les périmètres de ces le carré et le rectangle. Regardez, de notre exercice, bien sûr, c'est pas dans tous les cas, mais là, notre exercice. Donc, ici, donc voilà, vous allez constater que le point d'intersection, c'est ce que ça veut dire. Lorsque f de x égale à g de x. Mais f de x هذا هو qui donne هذا le point d'intersection. Donc ملي كيتلاقاو ملي كيكون عندنا f de x. g x هنا il est x. Quand est-ce qu'on a f de x égale à g de x, c'est-à-dire quand est-ce que le périmètre de notre carré est égal au périmètre du rectangle ici. Et on lit le point M par exemple, le point d'intersection, on lit l'abscisse. L'abscisse c'est 2. Voilà, avec x la valeur qui vérifie l'égalité. L'égalité de deux périmètres, il y a dit x égale à 2. Hey, x égale à 2. Voilà. Et ici, on a le périmètre commun. Le périmètre, vous allez constater que il y a 6, 7, on a 8. On a la valeur 8. Et ici, on a 2. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Déterminer les fonctions affines telles que. Donc, elle dit que toutes les fonctions affines qui vérifient l'égalité. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va soit f une fonction affine qui vérifie. On va trouver a et b, bien sûr. Donc, on va dire soit f de x, puisque f est affine, il s'écrit sous la forme ax plus b. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a f de a au carré moins, donc qui vérifie ça. Donc, on va dire f de 1 d'abord. F de 1, c'est quoi?
c'est A plus B. Il y a f de 1. Et c'est quoi f de 0? F de 0, c'est A fois 0. Et A fois 0 plus B. F de 0, ça va donner B. Donc l'ordonnée à l'origine. Donc on va dire f de 1 au carré moins f de 0 au carré égale à 0. Donc quoi? Donc je vais remplacer A plus B ou A plus B au carré moins B au carré égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher A et B qui vérifient les conditions. Donc on a A au carré plus 2AB plus B au carré moins B au carré égale à 0. Je simplifie et on aura A facteur de A plus 2B égale à 0. Qu'est-ce que ça veut? Ça veut dire ou bien A égale à 0 ou A plus 2B égale à 0. Donc ici, on a trouvé, donc pour avoir une fonction qui vérifie à de l'égalité, ou bien, et ce sont les fonctions de la forme f de x égale à b, c'est-à-dire lorsque a égale à 0, ou bien lorsque a plus 2b égale à 0. Ça y est? Donc, qui vérifie. Donc, on va voir le cas, a et plus 2b égale à 0, ça veut dire que a, ou bien b, c'est pareil, a en fonction de b, radicule 2b. Moins 2b. A égale à moins 2b. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ça veut dire que, ou bien f de x, ou bien f de x doit être égal à b, le type, les fonctions qui sont constantes, voilà, ou bien f de x, il s'écrit comment? Vous allez constater que a égale à moins 2b, moins 2bx plus B, c'est ça. Avec B, donc il y a deux types, avec B à partir, ou bien AB, B un nombre réel. Ou bien les moins de B plus B. Ça y est. Donc c'est ça les fonctions affines. Ou bien ممكن كاع هادي نكتبوها تاني B fois quelque chose, donc B fois moins 2x plus 1. savez, les fonctions qui sont ou bien on va les laisser comme ça. Donc, il y a une f de x égale à b, il y a une constante, il y a une f de x égale à moins de bx plus b, ou b n'importe, une valeur. Ça fait. Donc, il y a une b égale à 1, racine de 2, racine de 3 égale. Donc, on va dire f de x égale à b, donc, ou f de x égale à moins de b. Et b, c'est un nombre. Ça y est, quelconque. Donc, il y a deux types. Il y a image que tu vois, f de x égale à b ou l'autre que tu vois. On passe au suivant. 29. Ici, c'est pas évident. C'est pas évident. Hein. Soit la fonction f telle que pour tout nombre réel. Elle m'a dit affine. Il y a une fonction. Faites attention. Telle que qui vérifie. Montre que f est une fonction affine. Donc, la réponse est astucieuse. Donc, donc regardez, donc on va dire, pour tout x, pour tout nombre réel x, ça y est, pour tout nombre réel x, je peux, donc, il est vérifié, 2 fois f de 3 moins x plus f de x égale à moins 3x. Donc, regardez bien, ici, je peux montrer que f est une fonction affine. ما قالكش déterminer la fonction, قالك غير montrer que f est affine. Donc f est affine, خاصنا نلقاوها f de x égale à ax plus b. Ça fait. Donc هنا f2, regardez, f2, on va dire 2 f de 3 moins x, ou bien احنا عندنا هادي f de 3 moins x égale, il vérifie هاد l'égalité. لاحظوا, je vais remplacer x par 3 moins x. Et là, il faut l'astuce. On va dire 2 fois, regardez, 2 fois f de quoi? Je vais remplacer x par 3 moins x. Pourquoi? Parce que pour tout nombre, il vérifie ça. Donc, on va dire 3 moins, je vais remplacer x par 3 moins x. On va dire, pourquoi j'ai fait ça? Plus f de 3 moins x. Égale à moins 3. Égale à quoi? À moins 3 fois
I3 moins X. Ici, regardez, donc on aura 2f de 3 moins 3 plus X plus f de 3 moins X. Égal à quoi? À moins 3x plus 3. Plus 9. Plus 9. Regardez, donc on a appliqué l'astuce f de x plus f de 3 moins x égale à moins 3x plus 9. Regardez, on a une relation il y a 2f3 moins x plus f de x égale à moins 3x. Vous savez? Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une autre relation entre f de x et f de 3 moins x. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais écrire, on va dire ce qu'on appelle la substitution. Donc, Tawed, ça on l'a vu dans les systèmes. Si vous ne les avez pas vus, donc Radin Kteb f de 3 moins x, ça va être quoi? Ça va être 2f de x moins 3x plus 9. C'est la relation 1. Donc, je vais remplacer. On remplace. Ou bien on substitue. Ou là, on remplace. On remplace f de 3 moins x dans 1, dans l'égalité, ou bien l'équation 1, par, regardez, par moins 2 f de x moins 3x moins 9. Ah, c'est pas moins 9 ici. عفاكم سمحوا لي راه كنغلط بزاف في هذا الشيء surtout في الحساب donc هنا voilà. Donc parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé, j'ai fait passer 2fx à droite. Je vais aller à l'hymen. هيا donc je vais remplacer f de 3 moins x هنا بهذه. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura deux facteurs. Moins de fx, moins 3x, plus 9, plus f de x égale à moins 3x. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais écrire f de x en fonction de x. La namchet, c'est f de 3 moins x. Donc, f de x, je vais écrire, donc je vais développer d'abord moins 4 f de x moins 6x plus 18 plus fx égale à moins 3x. C'est pas évident, hein? Ah, mais c'est celle. Donc, moins 4x plus f de x. Donc, moins 3x. Donc, et après, je vais faire passer 6x ici. Donc, on va dire qu'on a 6x moins 3x moins 18. Là, je m'excuse, on a 6 on a plus, bien sûr, plus 18. Moins 18 maintenant. Donc, moins 3x égale, regardez, donc on a dit 3x moins 18. Et je divise x égale moins 1 tiers. Donc, je vais diviser par 3, moins 3. Donc, on a dit 3x moins 18. Alors, je m'excuse, c'est-à-dire à moins 3 f de x. Je m'excuse. Donc, je développe. F de x, c'est quoi? C'est moins x moins 6. Ça y est? Tout simplement. Donc, ça signifie que f est une fonction affine. On passe au suivant. L'exercice 30. Donc, vous allez constater que ici, la différence, ici, on nous a dit que déterminer. On ne nous a pas dit montrer que c'est une fonction affine, mais on va utiliser la même astuce que dans l'exercice 29. Donc, نفس الفكرة اللي استعملناها في l'exercice 29
on va l'utiliser dans cet exercice-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va, il a une aide, la relation, on va écrire encore une autre relation, c'est-à-dire on va remplacer x, donc on va dire, on remplace, c'est pas évident, hein, on remplace x par quoi? 2 moins x dans l'écriture 1, dans l'égalité 1 ou bien l'équation 1 ou bien de l'égalité. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura f de 2 moins x, hein, plus 3 f de 2 moins 2 moins x égale à 4 fois 2 moins x. Et après, on aura f de 2 moins x plus 3 facteur de 2 moins 2 plus x égale à moins 4x plus 8. Regardez, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura une autre relation entre quoi? Entre, je m'excuse, 3f de x. 3f de x égale à moins 4x plus 8. Qu'est-ce qu'on a? On a une autre relation entre f de x et moins 4x. Donc, on va utiliser la technique qu'on utilise dans les systèmes. En tout cas, c'est comme dans l'exercice 29. On va écrire, par exemple, ici, la première équation, on a f de x, elle dit. F de x, on va écrire f de x en fonction de f de 2 moins x. On va le remplacer, ou bien, pardon, on va écrire f de 2 moins x هنا. elle dit, f de 2 moins x égale à moins 3. راه ممكن ترجعوا l'exercice 29. Voilà, moins 3 f de x moins 4x plus 8. وهذه donc f de 2 moins x, on va la remplacer dans la relation 1 هذه et on va trouver f de x en fonction de x tout simplement. On passe à l'exercice 31. L'exercice 31, dans l'exercice 31, je crois qu'il manque quelque chose. لأن هنا كاين هنا قال لك f de 1 égale à 2. Moi, j'ai trouvé que f de 1, il peut être égal à 2 ou bien 1. ممكن نقول 2 ou f de 1 égale à 1. Donc, هنا, je vais vous montrer ça. Donc, regardez, on prend dans la relation 1, donc posons x égale à y égale à 1. Donc regardez, c'est pas évident, hein? Donc on a x parce que on a cette relation, la relation on a fxy égale à f de x fois f de y moins x moins y, et il est vérifié pour tout réel x et y. Donc j'ai le droit de remplacer x et y par 1, tous les deux à la fois. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc regardez, je peux écrire f de quoi? 1 fois 1 égale à f de 1 fois f de 1 moins 1 moins 1. Ça c'est f de 1 égale à f de 1 au carré moins 2. Donc je peux poser f de 1, regardez, ممكن نوضع f de 1 égale à t. Pour trouver هاد t اللي هو f de 1. هذا c'est une équation. Donc on aura t égale à t au carré moins 2. On aura t au carré moins t moins 2. Voilà, j'ai fait passer t à droite. Donc on a t au carré moins t moins 2 égale à 0. Regardez, voilà un astuce. Bien sûr, à des exercices là, c'est pas évident. Donc t au carré, regardez, t au carré moins 1. Donc moins 2, là, décomposite, tu as moins 1, moins 1. Plus, moins t moins 1 égale à 0. C'est une identité. Je vais factoriser t moins 1 fois t plus 1. Ou bien t plus 1 fois t moins 1. Et là, je vais ajouter la parenthèse pour avoir le facteur commun. C'est t plus 1. Donc, on aura t plus 1. Facteur de quoi? Donc, là,
هذه ماشي 1 بالحقيقة c'est f de 1 égale à moins 1. C'est ça. Donc t plus 1. T plus 1. Oh. T plus 1 facteur de. Donc voilà t plus 1. Donc facteur de quoi? T moins 1 moins 1 égale à 0. Donc ici on aura t plus 1 facteur de t moins 2 égale à 0. Donc t plus 1 égale à 0 ou t moins 2 égale à 0. T égale à moins 1 ou t égale à 2. Vous voyez? Donc voilà. Donc si t égale à moins 1 ou bien t égale à moins 1, c'est quoi t égale à moins 1? C'est-à-dire f de 1. Là, t, on a posé t égale à f de 1. Donc f de 1 égale moins 1 ou f de 1 égale à 2. Vous voyez? Mais regardez, dans le cas, on a une fonction affine. Vous savez? Donc si, donc on va dire si f de 1 égale à 2, hein, donc ou bien f de 1 égale à moins 1, on aura par exemple une fonction affine. Comment? Donc qu'est-ce qu'on va dire? Regardez, on va dire ici maintenant on a f de 1. On a f de 1 qui est إما 2 ou moins 1. Donc غادي ناخذ في هذا لو كا ديال si f de 1 égale à 2. Donc غادي نقولوا si f de 1 égale à 2. علاش؟ parce que هو اللي عطاونا اصلا هما et la même chose pour f de 1 égale à moins 1. Si f de 1 égale à 2, donc je vais prendre y égale ou bien voilà y égale à 1 و x غادي نخليه. donc غيولي عندي pour غادي ندير dans la relation 1 هذه la relation 1. donc pour y égale à 1, la relation l'oula غتولي f de x fois 1, ça c'est f de x, égale à f de x, pardon, fois f de 1 moins x moins 1. Donc regardez, donc on a f de x égale f de 1. On a dit f de 1 égale à 2. Donc on a 2f de x moins x moins 1. Donc je vais faire passer f de x à gauche. Ou l'enjib f de x à droite. Donc on aura 2f de x là de moins f de x égale à x plus 1. Et c'est quoi ça? C'est f de x. Donc la fonction, on aura f de x. Dans ce cas-là, on aura f de x égale à x plus 1. Et ça, c'est une fonction affine. La même chose ici. Donc il est qu'un f de 1 égale à moins 1. Donc on va remplacer ici. Il est qu'un y. Il a y égale. Non. Il y a un problème. Il a y égale à moins 1. Et il a f de moins x. Donc et f de moins x. Donc f de moins x, on va trouver f de moins x. Donc pour y égale à 1, avec donc normalement f de 1 est moins 1 ou 2. Mais dans le cas où f de 1 égale à 2, donc on va trouver que f de x, f est une fonction affine et la fonction c'est x plus 1. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 32, donc regardez l'exercice 32. Donc, c'est pas évident. Hein, ce sont des exercices qui nécessitent un grand effort. راه كيطلبوا واحد مجهود كبير. دونك خص الواحد نيت يفكر مزيان مزيان قبل ما يشوف الحل. دونك باش يستوعب هذا الشيء. دونك pour bien assimiler ça. Donc f de هيا الاخرى f de x plus y égale à f de x plus y. montre que f de 0 est égal. donc هذا الشيء ثاني pour tout réel x y. غادي ناخذ donc هذه pour غادي نقول pour x égale à y égale à 0. on aura qu'est-ce qu'on aura dans la relation? غادي يولي عندنا f de 0 plus 0 plus f de égale pardon égale à f de 0 plus f de 0. Voilà. Et c'est quoi ça? C'est f de 0
égale à 2f de 0. Il ne faut pas simplifier, faites attention. Donc, on va dire 2f de 0, j'ai équation. Moins f de 0 égale à 0. C'est quoi ça? 2f de 0 moins f de 0, ça va donner f de 0. Égale à 0. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, montrer que f de moins x. Donc, regardez, on va utiliser de la question 1. On va dire, donc, prenons y égale à moins x. Pourquoi? Pour tout x, y. X, y هو l'opposé de x. Mais pourquoi? Pour utiliser f de 0. Donc on aura f de x plus moins x. Y خديته هو moins x. Égale à f de x plus f de moins x. Regardez f de 0 égale à f de x plus f de moins x. Mais f de 0, c'est quoi? C'est 0. Donc, on va égal à 0. Donc, ممكن قاعد ندير هنا f de x plus f de moins x. Maintenant, égal à 0 d'après la question. D'où, donc je peux dire d'où, il a qu'un f de x plus f de moins x égale à 0, c'est-à-dire f de moins x égale à l'opposé de f de x, tout simplement. 3, calculer f de 20 sachant que f de 1 égale à 2. لاحظوا هنا غادي كنستعملوا وحده كتسمى لا ريكورونس. دونك regardez, c'est pas dans notre niveau ولكن هنا غير كديروا l'initiation. Regardez, f de 20. C'est quoi f de 20? C'est f de 1 plus 1 plus jusqu'à combien de fois? Donc وهذا n 20 fois. 20 fois. En utilisant la propriété, اش كيقول لك f de x plus y هي f de x plus f de y. Donc هذه اش تعطي؟ هي f de 1 plus f de 1. C'est-à-dire je peux décomposer la somme. يولي عندنا f de 1 f de 1 هذه d'après هاد la propriété ديال هاد la fonction. Plus f de 1. Combien de fois? 20 fois. Et un nombre ajouté à lui-même 20 fois, c'est 20 fois f de 1. Ça y est? Sachant que f de 1 égale à 2. Et c'est quoi f de 1? C'est 2. Donc égal à 2 fois 20 égale à 40. Donc f de 20 égale à 40. On passe à la quatrième question. Donc, pour ce qui concerne la quatrième question, soit n un entier naturel non nul, on pose f de 1 égale à a. Calculer f de n et f de moins n en fonction de a. Donc, on va commencer par f de n. La question ressemble à celle-là, uniquement on a n ou on a 20. C'est la même idée. Donc, on va dire f de n. C'est quoi f de n? C'est f de, tout à l'heure on a vu f de 20. 20 c'est quoi? 1 plus 1 plus 1, 20 fois. Donc on va dire 1 plus 1 plus 1. Combien de fois? 20 fois. 20 fois. Et en utilisant d'après la relation, donc on peut la décomposer. On a f de 1 plus f de 1 plus f de 1. Et c'est quoi? Combien de fois? 20 n fois. Excusez-moi, c'est pas 20, n fois. N min al-marrat. N fois. Et si vous avez f de 1 plus f de 1 n fois, vous allez dire n fois f de 1. Et c'est quoi f de 1? F de 1 c'est a. Donc c'est a n. Ou bien n fois a. n a. F de moins n, c'est très facile maintenant. N'oublions pas qu'on a déjà trouvé f de 0. Là, on va dire d'après. D'après deux cas. Il y en a deux dans le cas général. Donc, d'après la question 2, on a, d'après la question 2, on a f de moins x égale à moins f de x. C'est le cas général. Donc, on a f de moins n. Ça va être, vous calculer f de moins n. C'est moins f de n. Et c'est quoi moins f de n? C'est moins na. Moins na. Parce que déjà, on a calculé f de n. Là, f, il y a na, donc
d'où f de moins n égale à moins na. On passe au suivant. Donc voici maintenant une situation proposée aux Olympiades des mathématiques. Donc soit f une fonction affine telle que f de x égale à 8x moins 7. Calculer f de 1. F c'est une fonction affine, je peux dire f affine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de x égale à ax plus b. C'est ça. Donc, regardez maintenant, on a f de 1, c'est a plus b. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va montrer? Donc, on va déterminer, ou bien on va calculer a plus b, ou f de 1. Ça y est? Regardez. Donc, la fonction y a dit ax plus b. Donc, nous, on va déterminer a plus b, les ou f de 1. Regardez bien. Donc, ici, faites la relation. Donc, f de f de 1, regardez, égale à 8 fois 1 moins 7. C'est ça. Donc, هذا بالنسبة إلى عوضنا x ب1. Donc, regardez, à partir de cette égalité, je peux dire f c'est f2. Donc, là, c'est pas évident. Donc, f de 1, on a dit c'est a plus b. Donc, f2, f de a plus b. A, f de 1, j'ai remplacé par a plus b. Hey. Égal à 8 moins 7, c'est moins 1. Regardez maintenant, c'est quoi f de a plus b? Je vais remplacer ici, on aura f de quoi? F de a plus b, ça va être a facteur de a plus b égale à moins 1. Donc, regardez, c'est quoi? Donc, f de donc f de a fois a plus b, donc il y a f de a au carré plus ab plus b égale à moins 1. Et c'est quoi ça maintenant? Donc je vais remplacer un détenif x à a facteur de a au carré plus ab plus b plus b égale à moins 1. Donc l'expression de f. Donc on aura a au cube, regardez, a au cube plus a au carré b plus ab plus, donc j'ai développé là, donc a au cube plus a au carré b plus ab plus b égale à moins 1. Donc, dit. Donc je vais la même chose, regardez, pour x égale à 0. Donc x égale à 0. Donc on aura f de 0. Faites la relation à b. Donc regardez. Donc f de 0 est b. Regardez. Donc je vais utiliser la relation. F de de 0. Donc en utilisant la relation, ça va donner 8 fois 0 moins 7. C'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? Ah, ici c'est pas moins 1, hein, c'est 1. Excusez-moi. هنا غيكون 1. Donc ici c'est 1. Donc هنا غيكون f2. هنا غيكون moins 7. Donc هنا f de 0. لاحظوا f de 0 c'est b. Donc غيكون هنا f2 b égale à quoi? À 0 moins 7 c'est moins 7. Donc f de b. C'est quoi f de b? Regardez. F de b c'est a b plus b. C'est ça. Donc il a a b plus b. Moins 7. Donc regardez. On a a facteur de ab plus b égale à moins 7. Regardez, on a a au carré b plus ab plus b égale à moins 7.
regardez l'expression كلها هذه a au carré b plus ab. Hein? C'est quoi ça? Regardez, l'expression كتساوي moins 7 وراه هي هذه. Voilà. Donc هذه غادي نسميها la relation 1. Donc on va dire on remplace. Là je vais déterminer A1. On remplace A au carré plus AB plus B dans l'égalité 1 par moins 7. Donc, on aura A au cube moins 7 égale à 1. Donc, A au cube égale à 7 plus 1 égale à 8. Regardez, A au cube égale à 8. Quel est le nombre dont le cube égale à 8? Donc, ce A égale à 2. Donc, là, on a A. Et si on trouve A, donc regardez, on a maintenant A. Donc, si on trouve A, on va trouver B. Donc, il a le A, on va B. Comment on va trouver B? Donc, là, donc ici, le nombre, on va retourner, l'égalité. Donc, on va dire, ou la donc, 2, la relation 2, on remplace A par 2 dans 2. La relation 2, la voilà. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 au carré B plus 2A. Non, 2B. On a 2 au carré. A au carré. Voilà. Plus B égale à moins 7. C'est quoi ça? 4B plus 3B égale à moins 7. C'est quoi ça? 7B égale à moins 7. B égale à... Je divise par 7. Donc, moins 7 sur 7, c'est moins 1. B égale à moins 1. On a A égale à 2 et B égale à moins 1. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que f de 1, c'est A plus B. D'où, donc finalement, d'où f de 1 égale à quoi? Et égale à, déjà, f de 1, c'est égal à A plus B. Égale à 2 moins 1 égale à 1. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 7 de notre leçon fonction affine, on va corriger les exercices de la page 177. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.